continuons notre exercice, cette fois en créant une quatrième page à notre document. Pour y arriver, donc je vais tout d'abord zoomer sur la troisième page, donc je clique à l'intérieur et puis j'actionne le niveau de zoom, plusieurs fois sur plus, comme ceci. Donc nous sommes bien à la fin de la troisième page. Vous cliquez juste après Madame Jans, comme ceci, et là vous allez appuyer simultanément sur les touches CTRL Enter, donc CTRL Enter pour créer une page suivante. Donc elle apparaît ici. Sur cette page, donc, nous aimerions insérer l'horaire des élèves sous forme de tableau. Je dirais que le format portrait, tel qu'il apparaît actuellement à l'écran, ne convient peut-être pas tout à fait à l'insertion d'un tableau. Donc nous allons changer le format en allant dans Mise en page, Orientation, et là vous sélectionnez Paysage. Nous dézoomons à nouveau pour voir l'ensemble du résultat. Et là, c'est un petit peu la catastrophe puisque nous apercevons en fait que le mode paysage, qui a bien été appliqué à la quatrième page, a été également appliqué à l'ensemble du document. Ce qui fait que la mise en page a été totalement transformée. Elle n'est plus correcte. Donc, je vous propose de revenir en arrière en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus Z une première fois. Nous devons encore supprimer la quatrième page en appuyant une nouvelle fois sur les touches CTRL plus Z. À nouveau, vous vous positionnez bien à la fin de votre document. Éventuellement, pour plus de facilité, vous zoomez et puis vous mettez la fin de la troisième page. Et là, nous allons procéder d'une autre manière. Vous allez tout d'abord aller dans le menu Mise en page. Ensuite, vous sélectionnez Saut de page. Et puis là, vous avez Saut de section. Vous choisissez Saut de section continu. Et seulement à cet instant, nous allons appliquer le mode paysage à cette quatrième feuille en allant donc dans Orientation et vous sélectionnez Paysage. Alors si je dézoome, nous apercevons en fait que nous avons bien les trois premières feuilles du document qui sont en mode portrait et la quatrième page du document en mode paysage. À présent, nous allons nous concentrer essentiellement sur la quatrième page de notre document. Donc vous cliquez à l'intérieur de cette quatrième page, éventuellement vous zoomez pour plus de confort dans le travail. Ensuite, vous tapez sur la première ligne le titre de cette partie-ci donc du document, intitulé Horaire de l'élève. Vous allez à la ligne en appuyant sur la touche Enter. Et puis, encore peut-être une deuxième fois. Et puis, vous allez ensuite dans le menu Insertion. Vous cliquez sur cette icône Tableau. Et là, nous avons toute une série de lignes symbolisées par des carrés, également par des colonnes. Et là, vous allez sélectionner les 6 premiers carrés sur la première ligne. Et là, nous allons ensuite descendre, comme ceci, jusqu'au moment où vous arrivez à un tableau intitulé Tableau 7x6. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous introduisez le nom de chaque jour de la semaine. Ainsi que dans la colonne de gauche, l'horaire. Alors quand vous avez terminé de taper l'horaire, vous constatez qu'il y a un problème. En effet, la dernière heure de la journée n'est pas indiquée vu qu'il manque une ligne. Comment insérer une ligne facilement? Il suffit d'aller donc dans Outils de tableau, Disposition, et vous cliquez sur Insérer en dessous. Et vous ajoutez donc l'horaire supplémentaire 14h50, 15h40. Vous enregistrez votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S. L'ensemble de vos cours ont été encodés. Je vous invite à présent à sélectionner la colonne de gauche. Ensuite, à l'aide de la touche CTRL continuellement appuyée, vous sélectionnez également la première ligne en passant au-dessus comme ceci avec la souris. Ensuite, nous allons donc dans le menu Accueil et là, nous allons augmenter la taille de police, par exemple. Nous allons passer à du 20. Nous allons également changer de type de police. Nous allons passer au calibri. Alors néanmoins nous avons un problème dans la colonne de gauche puisque nous voyons ici que l'horaire tient non pas sur une seule ligne mais sur deux lignes. Nous allons remédier à ce problème en cliquant à l'extérieur.
Ensuite, vous positionnez la souris entre cette cellule qui est vide pour l'instant et la cellule lundi, donc juste sur la barre verticale qui sépare ces deux cellules. Vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, vous ne relâchez pas et vous repoussez de 2-3 espaces comme ceci pour avoir l'entièreté de l'horaire ici qui tient donc sur une seule et même ligne. Bien entendu, la colonne de lundi a été un petit peu raccourcie. Nous allons faire en sorte que cette colonne-ci corresponde aux mêmes dimensions que les autres colonnes. Donc vous sélectionnez ces 5 colonnes comme ceci. Vous allez dans le menu Disposition et là il suffit de cliquer sur Distribuer les colonnes. Et donc nous avons bien maintenant des largeurs identiques pour les 5 jours de la semaine. À présent, vous sélectionnez l'entièreté des cours comme ceci. Nous allons centrer ces intitulés de cours en allant donc dans le menu Accueil et en cliquant sur cette icône-ci, Centrer. Alors le problème est partiellement résolu, effectivement, c'est centré, mais dans le sens de la largeur, pas dans le sens de la hauteur. Donc par rapport à la cellule. Donc je resélectionne et cette fois je vais aller dans Disposition et je vais cliquer sur cette icône qui centre non seulement dans le sens de la largeur, mais également dans le sens de la hauteur. Donc vous cliquez sur Centrer. Et donc si je clique à l'extérieur, nous avons bien les intitulés qui sont centrés. Alors vous sélectionnez à nouveau ceci, cette ligne-ci, on centre en allant dans Accueil, je clique sur cette icône, Centrer. Je sélectionne à présent l'horaire de l'élève, donc le titre. Alors nous pourrions très bien ici appliquer une taille et un type de police. Nous avons une autre solution. Vous avez ici toute une série de modèles, de styles qui vous sont proposés. Donc pour ma part, je vais par exemple prendre ce type-ci, intitulé titre tout simplement, je clique dessus et nous voyons automatiquement une couleur, une taille et un type de police appliqués à horaire de l'élève. Nous avons largement la place pour encore aérer ce tableau. Eh bien, vous le sélectionnez en cliquant sur les 4 petites flèches. Vous allez dans le menu Accueil et là, nous allons reprendre une fonction que vous avez utilisée précédemment, à savoir paragraphe. Vous cliquez sur cette petite flèche. Simplement, nous allons augmenter l'espacement avant et après. Nous allons mettre ici une valeur de 6 points pour avant, 6 points après, et vous cliquez sur le bouton OK, et là nous avons un espacement beaucoup plus important, et donc le résultat me paraît peut-être plus intéressant d'un point de vue esthétique. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus P pour vérifier mes dires. Nous avons donc là bien un tableau bien centré, bien aéré. Avant d'aller plus loin dans l'exercice, peut-être un petit mot concernant l'impression. Donc vous n'allez pas imprimer ici, mais simplement pour vous expliquer l'une ou l'autre chose. Donc effectivement, si vous cliquez sur imprimer, c'est l'ensemble de votre document qui va être imprimé. Donc si vous avez 50 pages, ces 50 pages sortiront sur votre imprimante. Donc autant faire attention, surtout lorsque par exemple ici vous voulez uniquement imprimer par exemple l'horaire de l'élève. Eh bien, au lieu de cliquer sur imprimer toutes les pages, vous sélectionnez, cliquez sur la flèche et vous cliquez sur imprimer la page active. Donc ça c'est une première solution. Donc uniquement la page 4, en l'occurrence ici pour cet exemple, sortira sur l'imprimante. Si vous voulez imprimer par exemple la page 1 à la page 3, sauf la page 4, eh bien il suffit par exemple de taper 1-3. Donc ça veut dire que si vous imprimez, si vous cliquez sur le bouton imprimer, les pages 1, 2 et 3 seront imprimé. Par contre, si je veux la page 1 et la page 3, mais pas la page 2, c'est très simple également. Ce n'est pas 1-3, mais c'est 1.3. Et donc là, il suffit de cliquer sur le bouton Imprimer. Après ces quelques mots d'explication, je reclique sur le menu Fichier. Ensuite, je vais sélectionner le tableau en cliquant sur les 4 flèches. Je vais dans Outils de tableau, Création. Et là, nous avons toute une série de styles de tableaux. Nous pouvons en appliquer un. Alors attention, ne cliquez pas tout de suite. Le simple fait de passer avec la souris au-dessus de ces tableaux fait que nous avons le résultat, une prévisualisation du résultat s'affiche en dessous. Donc par exemple, moi je vais prendre ce style-ci, intitulé Gris moyenne 3 accent 6, je clique dessus. Je clique à l'extérieur pour mieux visualiser le tableau. Alors, je m'aperçois que le style est correct. Cela dit, il y a eu une modification au niveau de la mise en forme, plus exactement au niveau des intitulés de cours qui ne sont plus centrés correctement. Donc nous voyons qu'ici qu'ils sont situés un peu trop dans la partie supérieure, au niveau de la hauteur en tout cas, de la cellule. Alors je pourrais remédier à cette situation en recentrant correctement, mais je vais procéder d'une autre manière. Donc j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus Z. Et là, je vais appliquer moi-même un style personnalisé en allant à nouveau donc sur Création. Ensuite, je vais dans Trame de fond et là, je vais sélectionner par exemple une couleur bleu clair comme ceci. En tout cas là, elle est intitulée bleu foncé texte 2 plus clair 80%. Je vais sélectionner la première ligne.
ainsi que la colonne de gauche en appuyant simultanément sur la touche CTRL. Et là je vais appliquer une couleur un peu plus foncée, par exemple ceci. Évidemment, le noir ici ne ressort pas assez au niveau de la police, donc je suis obligé d'appliquer une couleur plus claire. Je vais dans le menu Accueil, je vais ici à droite de couleur de police et je choisis du blanc, éventuellement également du gras. Je clique à l'extérieur pour visualiser le résultat.